L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Les eaux desséchées reprennent vie, le 6 février. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Ézéchiel 37, verset 14. Ce n'est pas l'agent humain qui vivifie. Le Seigneur, Dieu d'Israël, se charge de ce travail, faisant retrouver à la nature spirituelle inanimée son activité. Le souffle du Seigneur des armées doit entrer dans les corps sans vie. Au jour du jugement, quand tous les secrets seront dévoilés, on reconnaîtra que la voix de Dieu parlait au travers d'agents humains, réveillant les consciences endormies, stimulant les facultés sans vie et amenant les pécheurs à la repentance, à la contrition et au renoncement au péché. On discernera précisément qu'à travers des agents humains, la foi en Jésus-Christ a été transmise à l'âme et que la vie spirituelle du ciel fut soufflée sur une personne qui était morte dans ses péchés et ses transgressions et qui fut ramenée à la vie spirituelle. Cette image des eaux desséchées ne s'applique pas au monde seulement, mais aussi à ceux qui ont été bénis de grande lumière, car eux aussi sont comme les squelettes dans la vallée. Ils ont une forme humaine, la structure d'un corps, mais ils ne disposent pas de vie spirituelle. Mais la parole ne se contente pas de décrire des os reliés ensemble pour former des apparences humaines, car il ne suffit pas de disposer symétriquement les membres et les formes. Le souffle de vie doit vivifier les corps pour qu'ils se tiennent debout et s'activent. Ces os représentent la maison d'Israël, l'Église de Dieu. L'espérance de l'Église repose dans l'influence vivifiante du Saint-Esprit. Le Seigneur doit souffler sur les eaux desséchées afin qu'ils vivent. L'Esprit de Dieu, avec sa puissance vivifiante, doit résider dans tout agent humain pour que tous les nerfs et les muscles spirituels soient en exercice. Sans le Saint-Esprit, sans le souffle de Dieu, la conscience s'engourdit et la vie spirituelle se perd. Plusieurs de ceux qui sont sans vie spirituelle ont leur nom écrit sur les registres de l'Église, mais ils ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ils peuvent se joindre à l'Église, mais ils ne sont pas unis au Seigneur. Ils peuvent se révéler diligents dans la réalisation d'un certain nombre de devoirs et peuvent être considérés comme des hommes vivants, mais beaucoup se rangent parmi ceux qui ont le renom d'être vivants, mais tu es mort. Apocalypse 3, verset 1. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.